on voulait te montrer ces chiffres qui sont assez éloquents depuis l'arrivée de Pablo Longoria à la présidence de l'OM, donc à l'été 2021, avec donc désormais les mouvements entérinés de l'été, de cet hiver, on dépasse les 150 mouvements. Alors j'entends par mouvement signature de joueurs libres, prêts et transfert, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On dépasse donc désormais les 150 mouvements, sachant que cette année, donc, on le voit, le décompte, donc 2024-2025, saison passée, on était à 32, 27 celle d'avant, 33 en 2022-2023, 28 mouvements en 2021-2022, et cette année, donc, on va afficher 2025-2026, on était à 30. Ah, c'est que l'été, ça. Donc, t'imagines, ça veut dire qu'on va battre un record, en fait, de mouvements cette saison, Flo. Après, il faut juste faire attention à quelque chose, c'est que dans les tableaux récapitulatifs en général, on intègre aussi des joueurs qui ont en fait quitté l'OM il y a beaucoup plus d'1 an, il y a 2 ans, mais dont le transfert a été quelque part validé par un prêt avec option d'achat, donc décalé d'1 an. Donc on peut avoir la sensation qu'en fait il y a là 16 joueurs qui sont partis de l'OM, sauf que on compte des joueurs qui avaient déjà quitté Marseille, de l'effectif de l'OM 1 an auparavant. Donc c'est juste ça, et de la même manière, si l'OM fait autant de transferts, c'est parce que souvent, il y a différentes raisons. Déjà, il y a le sportif. C'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup trop de transferts à l'OM, de toute façon, c'est indéniable, c'est même plus un débat en fait. Je pense que même Roberto De Zerbi, alors que il est partie prenante aussi des transferts avec Mehdi Benatia et Pablo Longoria jusqu'à preuve du contraire, ils sont quand même en discussion, ils font le point sur les besoins de l'entraîneur. Lui-même a reconnu vendredi que l'OM ne pouvait pas progresser avec cette instabilité. Donc au moins il y a quand même une prise de conscience.